Madame la Ministre, Monsieur le Président de la région de Meknès, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le maire de la ville de Meknès, Monsieur le Directeur général de la ville. Le FITAM constitue désormais une plateforme idéale pour échanger autour du développement touristique à Meknès et à son arrière-pays. Cette 4e édition, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu le glorifie, a connu une approche différente. On a changé le format pour la première année et on a travaillé à travers l'organisation de 4 panels qui, comme l'a bien souligné Madame la Ministre, traitent des impératifs actuels et des défis d'un développement touristique durable et résilient. Les 4 panels ont débouché sur un certain nombre de recommandations et je voudrais particulièrement souligner que ce que je vais vous présenter étant juste la structuration de ces recommandations-là, puisque de toutes les manières, il y a un certain nombre de recommandations qui reviennent, puisque nous sommes dans la 4e édition. Quelques-unes sont restées de la 3e édition, d'autres ont vu leur concrétisation prendre un bon chemin. Donc je vais essayer juste de structurer sur l'essentiel de ces recommandations. Le premier panel avait concerné le programme de réhabilitation et de valorisation de la Médina de Meknès, mais sous l'angle des enjeux touristiques particulièrement. Donc ça a été très riche, très intense, mais il a débouché essentiellement sur quatre grandes recommandations. La première étant aujourd'hui de mettre en place une feuille de route pour la mise en tourisme du patrimoine de la Médina de Meknès. Sachant bien évidemment qu'il y a eu une convention de partenariat pour la valorisation du patrimoine qui a été signée sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi. À partir de cette convention, un plan d'action a été décliné avec un budget conséquent de 800 millions de dirhams qui ont été mobilisés pour l'implémentation des actions convenues. La deuxième recommandation étant d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, y compris secteur privé, secteur public, société civile et population, dans une étude relative aux fonctions touristiques du patrimoine, une étude qui va être lancée, qui est toujours en cours de lancement par l'ADER. Troisième recommandation étant d'étudier la faisabilité de la réalisation d'un certain nombre d'icônes phares qui peuvent contribuer au positionnement légitime de la destination Meknès. Il était exemple, comme parmi d'autres, d'un musée de l'histoire du Maroc, ici à Meknès. La quatrième recommandation, toujours dans le même panel, dans le premier panel, étant d'améliorer de façon substantielle les leviers de l'attractivité touristique de Meknès. Il s'agit bien évidemment de son environnement propice, des infrastructures, des ressources, etc., mais aussi de créer la marque Meknès pour un positionnement différenciateur de la destination Meknès. Le deuxième panel concernait particulièrement l'exploration du potentiel touristique rural et de nature, l'objectif étant de toute évidence de valoriser l'arrière-pays de Meknès et de travailler sur des niches, notamment toutes les niches agrotouristiques. Alors là, nous avions eu l'honneur d'écouter et de partager l'expérience du Pays Basque, et particulièrement sur des thématiques d'acteurs, de fédération, de mobilisation des acteurs. Alors notre première recommandation étant de réfléchir à une mise en réseau des acteurs du tourisme en cluster et de doter des moyens nécessaires pour réussir sa mission, à l'image de l'expérience qu'on a vue ensemble sur laquelle il y a eu un débat, et avec beaucoup de présentations et beaucoup d'inputs qui peuvent nous servir réellement. La deuxième recommandation sur ce panel-là, et la dernière, étant d'étudier le développement de produits agrotouristiques propres aux spécificités de Meknès, notamment autour de l'olivier et d'autres produits qui peuvent être des porte-drapeaux aujourd'hui de l'activité touristique, plutôt agro-touristique de l'arrière-pays de Meknès. Le panel 3 a concerné un impératif, pas des moindres, celui du digital, au service de l'attractivité touristique. Aujourd'hui, pour se mettre à l'ère du temps, pour se mettre à niveau par rapport à tout ce qui se passe au niveau distribution, au niveau promotion, marketing, etc., il était clair d'attaquer cette problématique et de la discuter. Les recommandations issues, on a essayé de structurer essentiellement en deux, puisque de toutes les manières, deux qui sont structurantes et qui nécessitent tout un travail derrière. La première étant de positionner Meknès en tant que smart destination et mettre en œuvre toute action qui privilégiera son positionnement dans le monde digital. La deuxième recommandation étant de convier influenceurs, blogueurs et leaders d'opinion
à découvrir les potentialités touristiques de Meknès et son arrière-pays, bien évidemment, le but étant de promouvoir ces potentialités de manière différente et particulièrement sur les canaux digitaux. Le quatrième panel concernait la formation, essentiellement le capital humain et le développement des capacités dans le secteur du tourisme. 3 grandes recommandations ressortent ici. La première étant de mettre en réseau les établissements professionnels et universités ismaéliennes, l'objectif étant de mutualiser leurs efforts en matière de formation et de compétences et se mettre à niveau par rapport à une vision particulière au sein pour développer la destination de Meknès. La deuxième recommandation étant de corréler la vision relative aux formations et aux compétences avec celle économique et sociale voulue pour le territoire de Meknès et son arrière-pays. Une adaptation entre la formation et la réalité du marché, non seulement une réalité actuelle, mais à travers les tendances qui sont visées et se mettre à niveau par rapport à ces tendances-là. La dernière recommandation de ce panel-là étant d'encourager la formation visant à asseoir la culture de l'entrepreneuriat chez nous. Ça, c'était un point super important sur lequel je marquais beaucoup. Encourager l'entrepreneuriat, la culture de l'entrepreneuriat chez nos jeunes. Alors, par ailleurs, il y a eu 4 grandes recommandations de manière transversale qui dépassent aujourd'hui les thématiques des panels. Et quelques-unes ont été citées notamment par Madame la Ministre, par Monsieur le Gouverneur. Je reviendrai sur les 4 tout de suite. Le premier étant de mobiliser le foncier nécessaire à l'aménagement d'une zone dédiée à l'investissement touristique, qui vise à augmenter l'attractivité de la destination de Meknès. Donc, c'est la mobilisation du foncier. 2, c'est étudier les mécanismes d'encouragement de petites entreprises, de très petites entreprises, dans le but de développer des niches agrotouristiques. Il paraît que l'intérêt est là, il faudrait aujourd'hui essayer de le traduire en action et de passer à des mécanismes d'encouragement et des incentives qui permettent à ces gens-là d'être encadrés et de converger dans le développement d'un agrotourisme au niveau de l'arrière-pays de Meknès. 3 étant, ça a été déjà cité par M. le Gouverneur, c'est revoir l'appellation de l'aéroport pour passer de Meknès, de Fès Saïs à Fès Meknès. Et le dernier, c'est penser aussi, ça a été aussi dit par M. le Gouverneur, penser à des événements phares d'animation de la ville de Meknès qui marquent aussi son patrimoine immatériel. On a beaucoup mis l'accent sur le patrimoine matériel, mais là aussi marquer le patrimoine immatériel, notamment celui d'Aïssa. Merci infiniment. Merci.